Célébration de la journée mondiale de l'océan devait se tenir le 8 juin. Mais pour des raisons diverses, on a pu décaler jusqu'au 13. Le thème de cette année, c'est genre et océan. Mais nous, on a pris la responsabilité de discuter sur une problématique, les conditions de travail et de vie des femmes et des hommes dans le secteur de la pêche, surtout artisanale. Ce matin, j'ai dit dans mon allocution, est-ce que c'est acceptable de voir nos sœurs, nos épouses, nos mamans, nos tantes travailler dans des conditions aussi difficiles dans les sites de transformation? Quelquefois, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les accès sont difficiles. Il reste 14 heures de temps dans la fumée, quelquefois avec leur bébé. Est-ce que les décideurs politiques, ou bien nous-mêmes qui sommes dans la salle, nous accepterons que nos épouses ou nos sœurs travaillent dans ces conditions? Et pourtant, ils sont d'égale dignité avec l'ensemble des citoyens. Et ça, c'est un droit exigible à nos États pour leur mettre dans des conditions de travail décentes et une bonne mise en œuvre et un bon suivi de ces sites de transformation. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est acceptable? C'est à nous d'apprécier. Et pourtant, ces femmes jouent un rôle éminemment important dans le cadre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et dans le cadre de l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, les femmes du secteur sont directement affectées non seulement par la mauvaise gestion des ressources, mais nous devons, ou bien nos sœurs doivent être en face à la concurrence déloyale d'autres acteurs qui sont des usines de transformation de poissons en farine. Ces usines de farine de poisson non seulement affectent la santé des populations, polluent la mer, les femmes n'ont plus accès à ces ressources pour faire leur travail convenablement. Voilà ce que les usines de farine de poisson posent à nos communautés. Et je rappelle, pour avoir, et la présidente du gouvernement scolaire, je le cite, c'est la reprise ce matin, pour avoir 1 kg de farine, il faut 5 kg de poisson frais. Et ce poisson d'élevage qui est fait à base de la farine de poisson, pour avoir 1 kg de poisson d'élevage, il faut 25 kg de poisson frais. Et pourtant, le directeur l'a dit ce matin, tout un citoyen sénégalais doit consommer par an 29 kg de poisson. Et la majeure partie de cette farine de poisson ne sert qu'à nourrir du bétail, des porcs et autres. Et à mon avis, selon la lettre de politique sectorielle de la pêche au Sénégal, le plan Sénégal émergent, ils ont fait comme première option la sécurité alimentaire. Et notre base d'alimentation, c'est le poisson. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit accepter de continuer à faire de la farine au détriment des populations, ou bien on doit l'arrêter? Et je rappelle, si les études d'impact socio-économique et environnemental étaient faites d'une manière normale et convenable et respectueuse et validée par les populations, aucune usine de farine de poisson n'allait être implantée au Sénégal. La question qu'il faut se poser,
pourquoi ils se sont implantés au Sénégal et comment on a fait pour les implanter au Sénégal. Précise, on a bien dit les usines de transformation de farine. Parce qu'il y a d'autres usines de transformation qui font le filet et qui exportent. On n'a rien à voir avec ces usines. Mais on a bien dit des usines de transformation de farine de poisson. Et pourquoi on doit plaider pour la fermeture de ces usines? C'est ceux qui prennent ces décisions. Ils doivent comprendre que c'est le peuple qui les a élus. Et la ressource maritime appartient au peuple. Donc on ne doit pas prendre le poisson du peuple pour en faire de la farine pour du bétail. On a d'autres préoccupations, c'est la sécurité alimentaire de nos pays et nutritionnelle de nos populations. Donc il faut que ces usines ferment et nous plaidons pour la fermeture de ces usines de farine de poisson. En termes d'emploi, tu prends une seule pirogue de Sainte-Tournante qui emploie à peu près 100 à 120 personnes. Une usine de farine ne peut pas employer 40 personnes. Ça affecte la santé des populations là où l'usine est implantée. Les femmes n'ont plus accès à ce poisson. Et il n'y a aucune législation qui permet à ces usines de transformer le poisson en prenant du poisson frais. Il n'y en a pas. Ils doivent faire de la farine avec les déchets. Aucune législation ne leur permet de faire de la farine avec du poisson frais. Donc il faudrait que les autorités nous disent comment ces usines ont été implantées dans ce pays. Et je répète, si l'étude d'impact environnemental et socio-économique était très bien faite, aucune usine n'allait être implantée au Sénégal. Donc c'est ce processus d'octroi d'agrément qu'il faut revoir. Et permettez-moi, ce que mon frère gambien a dit, c'est extrêmement important. On a un protocole de pêche avec la Gambie. Il y a d'autres pirogues sénégalaises, comme il l'a bien dit, qui vont pêcher soit en Gambie ou au Sénégal, et ils ont des contrats avec des usines chinoises pour leur vendre le produit. Et nous tous, nous sommes interpellés. Ce n'est pas tout simplement les pêcheurs ou les organisations de pêcheurs. Vous, hommes de communication, politiques, tout citoyen sénégalais est interpellé. Ça peut amener des conflits. Donc, il faudrait essayer de voir dans quel mécanisme on va passer pour arrêter cela. Parce que ce n'est pas normal. Si vraiment, comme l'a dit Gambi Daouda, ça existe, il faudrait qu'on essaie de trouver des moyens et des solutions pour l'arrêter. Mais pour les usines de farine encore, il ne faut même pas essayer de nous faire comprendre. Il faut des moratoires, ou bien il faut ceci, il faut cela. Il faut les fermer. Parce que l'État a le droit de garantir et le devoir de garantir la santé des populations et leur sécurité alimentaire et nutritionnelle.